T'as finalement pris ton courage à deux mains et t'as acheté des actions et maintenant tu te demandes la question cruciale qui est: c'est quand le bon moment pour les vendre? C'est quoi les signes qu'il faut porter attention pour être sûr de pas se faire avoir? Et est-ce qu'il aurait un moyen pour arrêter de se casser la tête avec ça? Oui, il y a un moyen. Mais d'abord, like la vidéo parce qu'une vidéo sans like, c'est une vidéo triste. Alors quand tu likes, tu rends la vidéo heureuse. Quand vendre ses actions en bourse? On commence ça maintenant. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si t'es nouveau sur la chaîne, ben ici je parle de tout ce qui englobe le développement personnel et la finance parce que le but, la mission, c'est de devenir une meilleure version de soi-même et ce, un petit peu plus à chaque jour. Alors honnêtement, là, je t'encourage fortement, je te recommande de t'abonner. Juste en bas, tu cliques sur t'abonner, go, fais-le, go, go, go. Non. Fais-le ça. Go! Bon, quand vendre ses actions en bourse? Premièrement, il faut en parler. Porte le chapeau s'il te fait, mais il y a souvent du monde qui s'y connaissent pas en bourse, qui y vont un peu par instinct, ils font un peu n'importe quoi. Et au final, ce n'était pas une bonne action à investir et ça baisse. Et ça baisse encore. Ça, c'est la situation la plus triste qui se peut en bourse. Si tu vends maintenant, tu vas avoir perdu beaucoup. Alors, t'as l'espoir que ça remonte. Alors ici, la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que l'action peut vraiment remonter? C'est quoi ses chances de remonter en fait? Si tu as investi dans un domaine qui est présentement en voie de disparition, ben les chances que ça remonte sont pratiquement nulles. Alors dans ce cas-ci, c'est probablement mieux de vendre et d'assumer les pertes au lieu de perdre encore plus. Et d'accepter que, ben oui, t'as juste fait un mauvais coup. C'est comme une main de poker, que tu mets beaucoup d'argent dessus, beaucoup d'argent, mais finalement, tu te rends compte à la dernière carte que t'es battu. Tu le sais que t'es battu. Tout le monde autour de la table sait que t'es battu. Le gars, il mise une grosse mise pour justement aller te chercher encore plus d'argent. Pis là, t'es tellement investi dans la main, tu veux pas jeter tes cartes parce que justement t'es tellement investi dans la main, fait que tu payes pour aller voir que finalement tu t'es fait battre, quand que dans le fond, tu le savais très bien que t'étais battu pis que t'aurais juste dû jeter tes cartes. Mais bon, tout ça pour dire que si t'es investi à la bourse avec ton instinct, que tu connais pas vraiment ça, c'est pas une chose que je conseille. Mais c'est une situation qui est évitable. Évitable. Écoute la vidéo, je vais t'expliquer à la fin ce que je veux dire par là, puis tu vas te dire merci, algorithme YouTube d'avoir mis cette vidéo dans mes suggestions. Mais acheter des actions quand tu es un amateur, que tu te sens de ton instinct, tu sais pas ce que tu fais, que tu achètes parce que tu te dis « Ah, ça a l'air bon ça ». Ben ça, c'est de la spéculation. Et tu ne veux pas faire de la spéculation. Non, ne fais pas ça. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi les 3 signes qui te démontrent que tu devrais probablement vendre? Le premier signe, c'est le plus connu, le plus simple à comprendre, c'est quand ton action part en flèche, là. Vraiment, là, que ça... Tu regardes le graphique, là, c'est que puis maintenant, l'action était à 30$, puis du jour au lendemain, c'est rendu à 90$. Et là, tu te demandes jusqu'à où est-ce que ça va monter? Est-ce que je devrais vendre? Mais si je vends et que ça monte encore plus, je vais regretter d'avoir vendu. Mais si je vends pas puis que ça descend, oh, c'est compliqué! Comprends quelque chose. Pour qu'une action monte, il faut que des gens en achètent. Puis une fois que l'action est vraiment rendue à un sommet ultime, demande-toi, est-ce que tu crois qu'il y a vraiment des gens qui vont acheter cette action à 90$ alors qu'elle était à 30$ la journée d'avant? Quel crétin ferait ça? Il y en a probablement des crétins qui vont le faire, mais pas beaucoup. Alors moi,
À ta place, je vendrais. Puis même si tu vends, puis qu'après, ça monte encore un peu plus à 120 $. Et alors? Tu viens de tripler ton argent. T'as réussi à vendre et t'as pas fait l'erreur que la plupart du monde font, c'est-à-dire ne pas vendre puis l'action redescend. Puis t'as manqué ton opportunité de la mort. Tu vends pas, ça redescend à 80 $. Là, tu dis, hey, c'était à 90. Je vais pas vendre à 80, là, je vais attendre au moins ça. Si ça remonte à 90, là, je vends. Puis là, ça descend à 70. Là, tu dis, non, là, c'est à 70, je peux pas vendre. Là. Oui, c'était à 30$ la journée d'avant, mais tantôt, c'était à 90. Là, ça descend encore à 60. Puis finalement, quand ça descend à 50, tu décides soit de vendre ou de pas de vendre, puis finalement, tu t'as manqué une méchante belle opportunité. Alors, si ton action part en flèche, vends. Vends. Et il y en a qui vont te dire, ouais, mais tu peux juste vendre la moitié, là. Vends la moitié, puis attends, voir ce qui se passe avec l'autre moitié. Mais personnellement, pourquoi faire ça? Si c'est un bon move de vendre, vends tout simplement. Tu sais, si c'est aussi bon de vendre la première moitié, c'est aussi bon de vendre la deuxième, là. C'est quoi l'affaire, là? Deuxième signe que tu devrais vendre, ça c'est quand tu as investi dans une compagnie. Comme on a dit tantôt, que la compagnie, c'est quelque chose en voie de disparition, que son avenir n'est pas certain. Une des règles de Warren Buffett, c'est de se demander si la compagnie va encore exister dans, je pense que c'est environ 15 ans, là, tu comprends le principe, là, mais si la compagnie n'existera pas dans 15 ans, ne pas investir là-dedans. C'est pour ça que je n'investirai jamais personnellement dans des compagnies comme Facebook, Instagram, parce que les modes passent tellement vite. Oui, en ce moment, Facebook, c'est gros, mais qu'est-ce qui me dit que dans 5 ans, c'est pas une autre plateforme qui va avoir pris le dessus? Tandis que si on parle de Coca-Cola ou McDonald's, je suis désolé les amis, mais dans 15 ans, il va y avoir encore un clown qui s'appelle Ronald qui va nous servir des Big Mac. Alors moi, j'investis juste dans des coups sûrs qui vont perdurer dans le temps. Pas comme les dinosaures, là. Eux, petite comète, là, ne plus. Le troisième signe que tu devrais vendre, c'est si tu as acheté une action d'une compagnie et que la mentalité de cette compagnie change complètement. Par exemple, tu investis dans Tesla et demain matin, on apprend que Tesla n'a plus aucun intérêt pour les voitures électriques et qu'à partir de maintenant, il veut s'investir dans l'équipement de ski. Ok, je caricature ici, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Si le message, l'objectif de la compagnie change, il y a énormément de chances que l'action change aussi, là. Et rarement pour le mieux. Alors ici, ça peut valoir la peine de vendre. Maintenant, au début de la vidéo, je t'ai dit que c'était possible de te casser la tête avec ça. Et je t'ai dit aussi que c'était possible d'éviter les problèmes d'être un amateur puis d'essayer d'investir avec son instinct. Non, il y a une solution. Dans mon portfolio, sais-tu j'ai combien d'actions? La réponse, c'est 0. J'ai ce qu'on appelle des ETF. Un ETF, c'est un panier boursier qui contient plein d'actions. Les ETF les plus populaires, c'est ceux qui suivent l'indice boursier du S&P 500, du Nasdaq et du Dow Jones. Alors, si tu prends par exemple les ETF qui suivent le S&P 500, ben le S&P 500, c'est les 500 plus grandes compagnies des États-Unis en une seule action qui est un ETF. Donc, quand tu achètes une action de ce ETF, ben, tu diversifies ton portfolio en 500 compagnies différentes. Donc, rendu là, tu n'as plus aucunement besoin de te casser la tête avec ça. De plus, un ETF, c'est géré par des professionnels qui s'organisent pour que s'il y a une des compagnies qui va mal, ils vont venir la remplacer par une autre compagnie qui est meilleure. En passant, tantôt, j'ai dit que j'avais 0 action dans mon portfolio. Ok, un ETF, on peut considérer ça comme une action. Ce que je voulais dire vraiment, c'est que j'ai aucune action individuelle. Ok, là, les amis des commentaires, là. Alors, pour 99% du monde, je dirais que le mieux, c'est tout simplement d'investir dans un ETF qui représente soit le S&P 500 ou le Nasdaq. Si vous n'allez pas vous casser la tête, vous allez avoir un bon profit à chaque année de 8% en moyenne qui va s'accumuler avec les années. Et en 25 ans, ta mise va avoir décuplé
fois 10. Il y a souvent du monde qui m'écrivent en privé, tu penses quoi de cette action-là? Tu penses quoi de celle-là? Tu penses quoi de celle-là? Ok, cette action est pas pire, mais ça bat pas le S&P 500. Oui, l'action du McDo, c'est une très bonne action. Mais ça change pas que si j'ai le choix entre acheter l'action individuelle du McDo ou d'acheter une action, le S&P 500, qui contient, je crois bien, des parts de McDo dedans, je vais prendre l'action qui contient les 500 dedans. Je trouve personnellement que c'est même pas une décision à prendre tellement c'est simple. Parfois, on a tendance à vouloir se casser la tête. Quand dans le fond, c'est super simple. Mais on a l'impression que ça se peut pas que ça soit aussi simple. Ça se peut pas. Hey, être en santé, c'est simple. Fais de l'exercice et mange bien. Évite tout ce qui est les mauvaises substances. Puis tu vas être en santé. Ben, si tu veux être riche, ben, investis ton argent et sois patient. Faut juste le faire. Pourquoi il n'y a pas plus de monde qui sont riches? C'est parce que le monde ne sont pas assez patients, ne prennent pas la peine de le faire. La formule en tant que telle est simple. Faut juste la faire. Alors si tu penses que c'est pas aussi facile que ça, ben oui, moi je te le dis, c'est aussi facile que ça. En passant, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un petit YouTuber dans sa chambre et je... Écoutez-moi pas, là, je suis pas responsable. Sinon les amis, on like la vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, ça fait du bien d'être de retour devant une caméra, devant ma lumière et pas juste devant mon ordi à faire une petite vidéo comme ça, juste pour sortir du contenu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et n'oublie pas d'écrire un commentaire juste en bas. Merci. Pour l'algorithme.